Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Rude pour le versus du jour. Rebonjour DaFresh, bonjour Mosley. On a le versus du... Ça, tu as répondu. Oui. Bonjour René Rude, bonjour tout le monde. Okay. On a le versus du jour aujourd'hui. On va comparer donc la CEMAC et l'UEMOA. Donc je pense que vous avez... Mais vas-y. DaFresh. Oui, je t'écoute. Quoi? On a d'un côté donc la CEMAC et de l'autre côté donc l'UEMOA pour la CEMAC. Donc vous avez sûrement entendu parler, mais peu ont fait des recherches. Donc c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En fait, c'est une organisation internationale regroupant plusieurs pays d'Afrique centrale créée normalement pour prendre le relais de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale. Et pour l'UEMOA, donc c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est une institution aussi sous-régionale qui regroupe 8 États côtiers. Tu m'as regardé comme si... Ah, ok. Donc, pour le siège de la CEMAC, donc il est à Bangui, en République centrafricaine. Et pour l'UEMOA... La CEMAC, c'est pas ici à Libreville? Non. Non. La CAC. C'est la CAC qui est à Libreville. On a l'UEMOA, donc le siège c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et les deux ont été créés en 1994. Les deux en même temps? Oui. D'accord. Mais pour la CEMAC, on ne sait pas. Avant la CEMAC, on avait d'autres institutions. En fait, on avait d'abord le secrétaire général de l'UDAC, secrétaire exécutif de la CEMAC, commission de la CEMAC et autres. Donc, pour le siège, comme je l'ai dit, on est directement du côté de Bangui en République centrafricaine. Et pour les pays membres, vous pensez à quel pays membre pour la CEMAC? Mais la CEMAC, on connaît déjà le Tchad. La République centrafricaine, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo. Il n'y a que 6 pays. Et pour l'UEMOA, nous sommes à 8 pays. Donc, on a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et bien sûr le Togo. Donc, on a le gouvernement des commissions et on a la présidence de la conférence des chefs d'État. Donc, il ne faut pas confondre. Et pour la CEMAC, donc quand on parle du président de la commission, donc il est assuré par la Guinée équatoriale avec M. Balthazar Ngonga depuis 2023. Balthazar Ngonga. Oui. Donc, la vice-présidence avec le Cameroun, le Gabon a le département des politiques économiques, monétaires et financières avec M. Nicolas Beyeme Nguema. Il faut savoir aussi que M. Daniel Ondosa était président Daniel oui, Onando. Ah, j'ai dit... Oh, excusez-moi. Tu es dans la fête, tu es dans la fièvre de la campagne. Non. Il faut savoir que M. Daniel Onaondo était président de la commission de la CEMAC de 2017 à 2023. Et on avait aussi M. Dieudonné Muiri Boussougou qui était secrétaire exécutif de la CEMAC de 2006 à 2007. Et pour le gouvernement donc, de la commission, quand on parle de l'UEMOA, donc c'est M. Abdoulaye Diop qui est nommé président de la commission de l'UEMOA. Après, on a la présidence, donc le pays qui gère même l'institution. Et pour l'UEMOA, donc c'est Patrice Talon, donc du Bénin, et c'est depuis mars 2022. Et pour la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, quand on parle de la CEMAC, pour vous, qui est le président? CEMAC. La CEMAC. Je crois que c'est... Tu n'as pas dit Balthazar. Non, en fait, on a les commissions et après, on a la présidence de la conférence des chefs d'État. Il y a plusieurs commissions. Après, on a maintenant le pays même qui dirige. Non, ça là, non. Le président. Le Congo, là, je crois. Non, entre Congo et Guinée équatoriale, je ne sais pas. Non, c'est M. Faustin. Faustin qui? Archange Touadéra. Oui. Depuis le 17 mars 2023, pour la présidence avant lui, on a eu pour la CEMAC, bien sûr, Idriss Déby Itno, on a eu Paul Biya, François Bouzizé, Denis Sassou, Ali Bongo Ndimba du 25 juillet 2012 au 6 mai 2015, on a eu Théodoro Obiang, Idriss Déby est revenu, ensuite Paul Biya, et pour l'UEMOA, donc les présidents, on a eu Abdoulaye Wade, on a eu Mamadou
Mamadou Tandja, on a eu Blaise Compaoré, Amadou Toumani, Fordia Sigbe, Boni Yahi, Alassane Ouattara, on a eu Christian Kabouré et bien sûr Patrice Talon. Donc pour les objectifs pour la CEMAC, c'est assurer une gestion stable de la monnaie commune, créer un véritable marché commun, sécuriser l'environnement des activités économiques et des affaires en général. Et pour l'UEMOA, donc c'est l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et surtout intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens et services. Et vous avez bien sûr vu déjà le logo, que ce soit pour l'UEMOA. Donc le logo symbolise la croissance, l'union, la solidarité et surtout la complémentarité entre les États. Et pour le logo de la CEMAC, donc on montre les forces montantes vers l'étoile qui représente la solidarité et les efforts conjugués des pays de la CEMAC. L'étoile symbolise le rayonnement de la CEMAC sur l'Afrique. On a les palmes que vous voyez sur les deux côtés, donc elles sont le couronnement des efforts de la CEMAC sur les plans africain et mondial. Et pour le drapeau de la CEMAC qui a été institué le 21 janvier 2000. Et pour la superficie, donc on parle des pays directement de la CEMAC, on est à 3 20 144 km². Et pour l'UEMOA, on est exactement à 3 512 233 km². Pour les habitants de la CEMAC, on a 51 millions d'habitants. Et pour l'UEMOA, on a exactement 141,7 millions d'habitants. Et ils ont le double de la CEMAC. On peut dire oui. On peut dire comment? Oui, 51 millions après 141 millions. Est-ce que moi, on peut dire qu'il y a une institution qui est plus forte que l'autre? Ou bien non? Oui, au niveau de l'UEMOA, c'est plus dynamique, c'est plus engagé, simplement parce que les échanges sont beaucoup plus, on va dire, marqués. La libre circulation a été une norme pratiquement bien accueillie dans cette région-là. Au niveau de la CEMAC, il y a eu quand même énormément de blocages, même si aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été fournis au moment des 2 derniers mandats en ce qui concerne le secrétariat de la commission, du moins. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de possibilités. Tu peux aller au Cameroun 1 mois sans visa. Tu peux voyager dans la CEMAC sans visa pendant 1 mois. Mais il y a que... il voyage avec la carte d'identité. Voilà, c'est la carte d'identité. Nous, il faut nécessairement avoir le passeport. On appelle ça comment biométrique, voilà. Donc, c'est autant de situations. Leur monnaie est plus forte que la nôtre. Et puis, il y a que quand on regarde l'UEMOA, tu sais que l'UEMOA n'a pas seulement des pays francophones, il y a aussi des pays anglophones comme le Nigeria, qui est quand même l'un des grands poumons de l'économie africaine. Tu as le Ghana, qui est aussi une grande mastodonte économique. Donc, l'UEMOA est beaucoup plus dynamique que la CEMAC. Ça ne veut pas dire qu'on est en retard par rapport à l'UEMOA. Certainement, surtout au niveau des infrastructures, au niveau de la gouvernance politique. Quand on regarde les régimes politiques au niveau de l'UEMOA, il y a beaucoup plus d'alternance qu'en Afrique centrale où on a des cocos qui sont là depuis des années, quoi. Oui, Coco, c'était le versus du jour. On avait la CEMAC et l'UEMOA. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 pour le versus du jour. On va en musique et on retrouve les rubriques dans quelques minutes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.